Bienvenue à nouveau dans ma cuisine, ma petite cuisine. Tu sais, il y a quelques jours, j'ai ramassé les premières poires de terre après qu'elles aient pris le gel, enfin du moins que le feuillage ait pris le gel. J'ai commencé à hiverner certains pieds, donc dehors, on l'a vu dans la précédente vidéo. Et pour le troisième pied, en fait, je l'ai découpé en plusieurs morceaux, mais je ferai une vidéo à part pour ça. Qui sera classé dans le jardin en fait. Et là j'avais abîmé des tubercules en fait en le déterrant parce que j'ai eu du mal à le déterrer et par conséquent il fallait les cuisiner. Donc il y a quelques jours j'avais goûté la poire de terre bien cuite à l'eau, c'était quand j'avais encore quelques soucis intestinaux. Je suis avec mon bol de yacon, de poire de terre que j'ai cuit à l'eau, écrasé grossièrement à la fourchette. Donc nature sans rien parce que je voulais goûter. Bon, cuit à l'eau comme ça, je vais être honnête, c'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus quoi. Ça se mange, mais ça a pas vraiment de goût, donc je suis, enfin je vais pas dire que je suis déçue parce que je savais pas à quoi m'attendre. Mais je pense qu'il y a manière de le sublimer autrement en fait. Et là, je me suis dit, bon, je vais goûter cru, mais c'est très croquant, avec mes dents qui manquent, mes dents abîmées, tout ça, mes mâchoires qui me fait mal toujours de ce côté-là. Donc, tout ce qui est croquant, c'est compliqué pour moi. Donc, en fait, en cru, le goût est sympa, c'est très hydratant, mais c'est assez fade. Voilà. Et elles sont pas très sucrées, elles n'ont pas vraiment un goût de poire. Donc, j'ai testé 2 pieds différents. Le premier que j'avais récolté ou le deuxième, je sais plus, un qui était abîmé et un d'aujourd'hui. Et en fait, voilà, c'est pas ouf et c'est pas transcendant. Je veux dire, si j'en replante, ça sera plus pour les animaux que pour moi, parce que, ou du moins à moins que je trouve une recette qui me fasse kiffer et que je me dise ça vaut le coup d'en planter pour moi. Mais sinon, ça fera, voilà, ça fera du paillage vert, du fourrage vert. Des tubercules pour les poulets et ça sera aussi très bien parce que ça fait quand même un joli pied avec des grandes feuilles qui font de l'ombre, donc ça c'est intéressant. Donc il va falloir plutôt que j'envisage de le mettre soit en compote avec des pommes, soit en purée. Et là je me suis dit je vais tester à la poêle avec un petit peu revenu dans l'huile d'olive, un petit peu de jus de citron, un petit peu de sirop d'agave, de la cannelle, du piment. Plus en mode petit dessert, hein, comme si j'avais fait des bananes en fait ou des pommes à la poêle. Donc je vais goûter à ça. Tu vois là ça mijote, ça a l'air bon comme ça hein, visuellement. Maintenant je vais goûter et puis je vais te dire ça tout de suite. Alors visuellement ça a l'air plutôt bon, ça a caramélisé, donc ça devrait être chouette. J'espère que ça s'est un peu ramolli, que c'est pas trop croquant. Tu veux connaître le verdict, je suppose. Donc, je sais plus qui m'a dit l'autre jour, il faudrait que tu montres le avant-après. Donc, le après, c'est le bol qui est vide. Et pour te dire que c'était plutôt bon. Je ne veux pas dire délicieux. Ça, en fait, ça n'a pas de goût. Donc, si j'avais pas assaisonné avec cannelle, piment, un peu de citron, ben, je pense que ça aurait été assez fade. Ça méritait de cuire encore plus, donc je pense que je vais retravailler cette idée pour le rendre plus fondant, puisque le croquant me pose problème. Et voilà, j'ai des petites idées qui sont en train de germer, et je pense aussi que comme il est très hydratant, le tubercule, ça peut être intéressant de le passer en jus à l'extracteur. Donc à voir avec quoi je pourrais le marier, ou est-ce que je le fais tout seul pour avoir vraiment le goût déjà. Je pense que je vais déjà le faire tout seul et ensuite voir avec quoi je peux le marier. Je pense que je vais le tester aussi en lacto, dans mes micro-lacto. Mais encore une fois, comme ça va rester croquant, je suis pas sûre que ce soit très pertinent. Et sinon, je suis en train de réfléchir à quelque chose que je te partage dans une prochaine vidéo, une fois que je l'aurai testé. Quelque chose que je fais avec... en général, je fais ça l'été. Donc il faudra attendre un petit peu pour voir ces recettes-là d'été. Mais c'est fort possible que je ressorte ces recettes-là pour te les montrer.
Là, je te fais du teasing, là. Bon, allez. En attendant, le yacon à la poêle, comme ça, revenu en mode dessert, c'était plutôt bien. Donc, ça vaut le coup d'en refaire. Je ne ferai pas ça tous les jours parce que c'est long à cuire. Donc, c'est... Voilà. Mais je te tiens au courant des futures recettes. Je te souhaite le meilleur à toi, créateur de bonheur. Et on se retrouve bientôt dans la nouvelle vidéo.